toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons faire international si ma tablette veut bien fonctionner. J'y vais. Tech, la Chine prépare sa plus grande contre-attaque contre l'Europe. Elle investira 41 milliards de dollars pour disposer de ses propres équipements de lithographie. Et moi, lithographie, je croyais que ça avait un rapport avec littéraire. Eh ben ça va. En fait non, en fait c'est les pupus. Eh ouais, c'est les pupus. Alors pas de lit, pas comme nous on a ici en France, enfin surtout à Marseille, mais les puces électroniques. Eh ouais non, je savais pas que ça s'appelait, enfin c'est des semi-conducteurs de lithographie, je savais pas. On s'instruit en lisant. Les semi-conducteurs sont le nerf de la guerre économique mondiale. C'est pourquoi les États-Unis cherchent à étouffer l'industrie chinoise des puces, poussant ainsi Pékin à accélérer sa course à l'autonomie technologique. Eh ouais, c'est tout le contraire. Tu vois, c'est bizarre quand même ça. Ça, c'est un peu comme chez moi. On a voulu que je sois d'une certaine façon et j'ai fait tout le contraire, tu vois. Je devais être une puce chinoise. L'objectif est clair, réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis et devenir un acteur majeur dans ce secteur stratégique. La maîtrise de technologies de pointe, notamment la photolithographie, un domaine où ASML, soutenu par les États-Unis, exerce un quasi-monopole. C'est un peu comme eux avec le fentanyl. La guerre des puces qui oppose les États-Unis à la Chine a connu un tournant majeur avec le lancement du Huawei Mate 60 Pro l'année dernière. Ce smartphone équipé d'un processeur 5G conçu et fabriqué en Chine. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont voulu l'interdire, c'est ça? Malgré un coût exorbitant, environ 300 millions de dollars par machine. Ah ouais, c'est cher, hein? Cette technologie est indispensable pour la fabrication des prochaines générations de puces. Ah ouais, pour graver des circuits encore plus fins. C'est hallucinant. Je sais pas si l'Europe est capable d'investir 41 milliards dans ça. Ouest France. La chasse commerciale à la baleine ne pourra pas reprendre après l'échec des négociations mondiales. Tant mieux. Non, je sais pas ce qu'ils ont ces Japonais. Hein. Bon, il y a pas que les Japonais, je crois qu'il y a les Suédois ou je sais pas quoi. Mais je sais pas ce qu'ils ont avec les baleines. Pourquoi ils veulent à tout prix chasser de la baleine? C'est bon, chasser de la baleine avant pour faire le couche à lèvres et tout, faire la bougie. Là, par exemple, c'est que des produits chimiques. Tu as vu que il y a plus de baleines, ça fait longtemps, tu vois. Donc je me dis, qu'est-ce que tu fous avec des baleines? Tu vois, c'est comme si tu dirais, je tue des éléphants pour les manger. Bon, tu as fait, tu as tué, tu vois, fait, je veux dire, bon, fait, après, il faut que tu aies une grosse fait. Mais je me dis, tu vois, le projet, c'est quoi, en fait? Bon, tu me diras, ils pêchent bien des requins, ils leur enlèvent les ailerons, et après, ils les relâchent comme des torpilles dans l'océan, en croyant que le requin va pouvoir nager sans ses ailerons. Le moratoire mondial sur la chasse à la baleine restera en place après l'échec d'une initiative visant à le relancer lors d'une réunion de la commission baleinière internationale. Vous vous rendez compte? Les mecs, ils statuent, oh putain, ça me rappelle le sketch de Dieudonné, espèce en danger. Comme j'avais rigolé avec la baleine. Les mecs, ils décident pour les baleines, en fait. La délégation d'Antigua et Barbuda a retiré sa proposition de relancer la chasse commerciale à la baleine et de lever le moratoire en raison de la polarisation qu'elle suscitait, mais a déclaré qu'elle la reprendrait lors de la prochaine réunion de la CBI qui se tiendra en 2026 en Australie. Oh ben d'ici là, peut-être il n'y en aura plus. La CBI n'examinera pas non plus une proposition de pays africains visant à déclarer la chasse à la baleine comme une source de sécurité alimentaire mondiale. Oui, il n'y en a pas des tonnes de baleines, hein. Une baleine fait des tonnes. Il n'y a pas des tonnes de baleines. Tu chasses une baleine, bon déjà il faut avoir un baleinier, et tu chasses une baleine pour nourrir ta population. Je crois que c'est pas bon la folle. Pas de consensus. Oh, bah ça alors, là il n'y a pas de consensus. Cette proposition avait été présentée par la Guinée avec le soutien notamment de plusieurs autres pays ouest-africains. Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau et Sénégal. Ou encore du Cambodge et de Saint-Christophe et Niévès. Ces pays n'ont pas de tradition de chasse mais répondent aux intérêts des pays conduits par le Japon qui cherchent à rouvrir la chasse commerciale. Ils ne souhaitent pas la sécurité alimentaire, ils veulent reprendre la chasse à la baleine en dehors. Oui mais pourquoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a fait la baleine? Landori aussi, quand elle parle baleine. Qu'est-ce qu'elle a fait la baleine? La CBI a été créée en 46. C'est fou comme après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de trucs qui se sont mis en place qui ont conduit à la destruction en fait de la planète. Que ce soit les frontières, toutes ces organisations sont implantées juste après la Seconde Guerre mondiale, genre en protecteur des nazis. La chasse à la baleine tue environ 1200 spécimens chaque année. Ah voilà, la Norvège et l'Islande, qui sont pas d'accord. À Tokyo, lui, carrément, il s'est barré de la CBI. 1200 baleines par an.
Non, parce que c'est bien de faire tout ce qui est guerre, machin, géopolitique et tout, mais c'est bien de savoir aussi ce qui se passe au point de vue espèce en danger sur notre planète. Les échos. La Chine dégaine le bazooka budgétaire pour sauver sa croissance. Réunie en Politburo. Les autorités chinoises ont annoncé qu'elles se tenaient prêtes à dépenser autant que nécessaire pour réveiller la consommation des ménages qui pèsent depuis des mois sur l'activité dans le pays. Habituellement, le Politburo du Parti communiste chinois consacre sa réunion de septembre à sa santé idéologique. Ah bah oui, attends, oh, mais cette année, Xi Jinping, qui présidait ce jeudi c'est parce qu'il était là, des réunions des 24 plus hauts cadres du parti, a décidé d'imposer un agenda économique et d'annoncer une mobilisation totale de l'ensemble de l'État pour réveiller la croissance du pays qui menace de finir l'année en dessous de l'objectif officiel des 7%. Oh putain, nous si on aurait 5%, on serait content, hein. Mais Reuters, ah ouais non mais heureusement, parce qu'entre l'AFP et Reuters, assure que l'État central prépare le lancement d'un emprunt supplémentaire de 2000 milliards de yuan, 256 milliards d'euros, pour doper rapidement grâce à la distribution d'argent public, la consommation des ménages et pour refinancer les collectivités locales afin qu'elles puissent soutenir le marché immobilier dont la grave crise tétanise la population. Et c'est-à-dire ils ont fait plein de maisons mais il n'y a personne pour y habiter, c'est ça le problème. Les familles de la classe moyenne chinoise qui ne bénéficient pas d'un système de sécurité sociale ont investi près de 70% de leur richesse dans l'immobilier. Mais les développeurs ont beaucoup trop construit. Pour les plus démunis, Pékin prévoirait, selon Reuters, la distribution de nouvelles aides sociales. Ah, je vais partir là-bas. Les couples avec 2 enfants, ah merde, je suis seule. Une femme seule avec 3 chiens et 2 enfants, c'est pas bon. Ou plus pourraient, eux, prétendre à une nouvelle allocation de 800 yuan, 102 euros par enfant, à l'exception du premier-né. Ah, eux aussi. Ouais, je parlais un peu chinois, King Kangchong. Mon fils, il a fait du chinois en première année de lycée, donc bon, on peut se démerder. Avec les gestes et tout, m'acheter un peu marseillaise, tu vois, à boire, à manger, tu vois, des sous. Aucune réforme structurelle. Ah bah non, il s'agit de transferts fiscaux qui stimuleront les dépenses de consommation à court terme. Reuters. Finalement, moi je pense qu'ils devraient faire qu'un seul truc, c'est Reuters et AFP. Le Liban prêt à la mise en œuvre de la résolution 1701-Mikati. Pourquoi Mikati? M-I-K-A-T-I. Ça fait chinois. Donc je vais vous expliquer ce que c'est la résolution 1701-Mikati. Alors, le gouvernement libanais est prêt à mettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, adoptée pour mettre un terme au conflit de 2006 entre Israël et le Hezbollah, et en déployant l'armée au sud du Litanie, a déclaré lundi le Premier ministre Najib Mikati. Ah d'accord, c'est le nom du mec. Nous sommes prêts au Liban à appliquer la 1701 et dès l'instauration d'un cessez-le-feu à envoyer l'armée dans la zone au sud du Litanie, en coordination avec les casques bleus de la force intérimaire, a dit Najib Mikati. Mais Mikati, pourquoi il s'appelle Mikati? Mikati? C'est pas chinois? La ville a bloqué. Le chef du gouvernement libanais s'est notamment entretenu lundi à Beyrouth avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot et le président du Parlement Nabi Berri. La résolution 1701 adoptée à l'unanimité le 11 août 2006 appelait à la cessation des hostilités entre Israël et le Hezbollah, au retrait des forces israéliennes du Liban, au désarmement du Hezbollah et son retrait de la zone au sud du Litanie. Fleuve à une trentaine de kilomètres de la frontière libanaise, traversant la plaine de la Bekaa et se jetant dans la Méditerranée. Voilà, je me demande. Mais même Litanie, tu vois, ça fait italien. Tu vois ce que je veux te dire? Alors autant l'autre, Mikati, ça faisait chinois, autant là, Litanie, pour moi, c'est italien. La résolution a appelé au déploiement de l'armée libanaise, et ils ont une armée plus chère encore, en lien avec la FINUL, qu'on a plus, dans le sud Liban. Mais le Hezbollah a maintenu une présence armée dans cette zone, d'où il pilonne le nord d'Israël. Eh ouais. Le chef de la diplomatie française, Barrot, a appelé à son tour à la pleine application de la résolution 1701. J'exhorte Israël à s'abstenir de toute incursion terrestre et à cesser le feu. J'appelle le Hezbollah à faire de même et à s'abstenir de toute action susceptible de mener à une déstabilisation. Et je crois que ça y est déjà, hein. Je crois que ça fait un moment. T'étais pas né, je crois, même. Tu vois, même moi, je crois que j'étais pas né. Tu as vu que ça s'est passé le schmilblick. Je sais pas pourquoi ils ont mis 1701-Mikati, hein. J'ai pas compris. Le Monde, accord UE-Maroc, la justice donne raison au front Polisario. C'est comme ce nom, ça fait pas arabe. Polisario, pour moi, c'est un truc italien, vous voyez. Les accords de 2019 sur la pêche et l'agriculture ont été conclus en méconnaissance des principes de l'autodétermination du peuple sahraoui, a estimé la haute juridiction européenne. Ah d'accord. Ah parce qu'on statue aussi sur ce qui se passe là-bas. Ok.
La Cour de justice de l'Union européenne a donné raison aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario en invalidant définitivement 2 accords commerciaux conclus entre le Maroc et l'UE. Et c'est rigolo ça quand même, hein. C'est comme si le gouvernement... Bon, ça s'est fait, mais bon... Ils n'ont pas trop été condamnés. Le gouvernement, il fait des accords, et qu'en fait, notre justice, elle dit non, c'est pas bon. Normalement, c'est l'UE qui fait les lois. Donc, comment tu peux faire des accords commerciaux qui sont pas bons? Parce que tu as déjà fait une loi qui l'interdit. Tu vois ce que je veux te dire? Le consentement du peuple sahraoui à la conclusion de ces accords était une des conditions de leur validité. Ah ben ouais, c'est sûr. Ouais, en fait, il faut leur vie, quoi. Or, la Cour a jugé que même si des consultations avaient été menées au Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, c'est fou ça aussi, tu vois. Passée presque entièrement sous contrôle marocain, elle ne signifiait pas consentement. Ah, tu sais, maintenant, c'est compliqué. Un statut post-colonial non réglé. Il était où le temps béni des colonies? La décision de la Cour vendredi n'a toutefois pas de conséquences à court terme. L'accord de pêche avait déjà expiré en juillet 2023. Oh, c'est une blague. Non, les mecs, ils font des procès alors que l'accord, il est plus valide. Enfin, il est déjà passé depuis 1 an. Vaste étendue désertique de 266 000 km² située au nord de la Mauritanie. Ah ben, celui qui m'a opéré du dos, de ma première hernie, en 2003, eh ben, c'était un Mauritanien. Il avait fait des études en France, il m'a opéré, magnifiquement opéré, et il est reparti en Mauritanie, monter son cabinet là-bas. Je suis dégoûtée, parce que lui, franchement, là, il serait en train de me sauver, tu vois. C'était le docteur Outouma Soumaré. Je me rappellerai toute ma vie de son nom. Il m'a fait un travail magnifique. Et donc, on va finir sur ça, et après, j'enchaîne sur les brèves. Au Kenya, alors ça c'est Reuters, l'AFP. Le Monde. Au Kenya, le président William Ruto pousse les jeunes à immigrer. Vous allez être contents, hein? Hein? Vous avez vu? Voilà. Nairobi. Alors écoutez bien, non mais écoutez bien, Nairobi négocie des accords, c'est-à-dire il ne pose pas avec des pays à la population vieillissante, comme l'Allemagne et le Canada. Je vous avais expliqué qu'ils trouvaient que le Canada c'était trop blanc, donc du coup ils avaient demandé de la main d'œuvre étrangère, des gens que nous, ils vivent sous des tentes ici, pour aller bosser au Canada, là où on se pèle le cul. Donc ils iraient jamais. Déjà pour moi c'est compliqué, parce que je crains le froid, bon tu me dirais je crains le chaud. Bon, repas. Une façon de faire entrer des devises, mais aussi d'éloigner une jeunesse hostile au chef de l'État. Oui, hostile au chef de l'État, ok, et hostile à sa population aussi. Non, parce qu'à mon avis, ça doit pas être le top du top qui doit renvoyer, tu vois. Des chauffeurs kenyans pour conduire des bus en Allemagne. Stella Mokaya, l'ambassadrice du Kenya à Berlin. Alors attends, des chauffeurs kenyans, d'accord, ok, mais tu as besoin de tant de chauffeurs kenyans? Enfin, je veux dire, de chauffeurs de bus en Allemagne. Non, parce que genre, il va t'en manquer, je sais pas, peut-être 1000. Enfin, sur toute l'Allemagne. Tu vois, enfin, j'espère. A annoncé que 3000 conducteurs, ouais, d'accord, seraient prochainement envoyés dans la République fédérale pour y travailler, alors que ce pays à la population vieillissante manque structurellement de bras pour occuper certains postes. Oui, non mais d'accord. Mais eux, du coup, les Kenyans, les 3/4 du temps, ils vont se marier avec des blacks. Mais ok, surtout ayant la même religion, genre musulman, chrétien. Donc ces blacks, il faut que tu fasses venir des femmes aussi, parce qu'ils peuvent pas se reproduire avec les mamies blanches qu'il y a dans ces pays. Tu vois ce que je veux te dire? Les ménopausés comme moi, tu vois. Et je veux dire, bon, c'est mort. Enfin, le mec, il va pas se reproduire avec ça. Tu vois, lui, il faut qu'il se reproduise avec quelqu'un de son âge. Tu vois, qu'il faut qu'il forme une famille. Parce que les mecs, ils vont pas finir tout seuls. Tu vois, avec la famille au pays, il faut redevenir la famille. C'est qui est logique. Donc, à un moment donné, 3000 conducteurs, plus la femme, donc ça fait 6000. Plus peut-être 3-4 enfants qui sont déjà là-bas. Donc déjà, tu tournes autour des 15 000. Voilà. Ça, c'était la minute raciste. Alors, ils seront employés par Active Bus Flensburg, la société chargée de l'exploitation du réseau de transport de Flensburg. Ouais, une ville de 100 000 habitants à la frontière du Danemark. Attends, j'ai pas compris. Dans la ville... Non, parce que quand tu décryptes, tu te dis dans une ville de 100 000 habitants... Bon, nous, on est 1 million. Hein, d'accord, fait 800 000. Donc, ça fait 8 fois moins. On est ok. Mais tu as besoin de 3000 conducteurs de bus. Les deux pays prévoient d'autres accords dans les secteurs de l'énergie, du commerce, de l'éducation et des transports. Ah bah l'éducation, ça va être magnifique. Et je vais vous raconter dans mon débrief, un mec qui m'a appelé pour l'électricité, pour changer de fournisseur. Il m'a fait halluciner. Le mec, c'était un Africain, je comprenais rien à ce qu'il disait. Mais je vous raconterai la scène. Non, mais c'est des trucs de fou. Bon, je continue. Alors, lors de son déplacement, Monsieur Ruto a annoncé que 250 000 emplois étaient sécurisés pour les jeunes diplômés de son pays.
Alors le diplôme, sachant qu'il ne vaut rien en Europe, leur diplôme, à part s'ils le passent dans une école, je sais pas, allemande peut-être, tu vois, les 250 000 emplois, tu les as pas. Ils ont pas les qualifications. C'est pas pareil de conduire un bus en Afrique et de conduire un bus en Allemagne. Tu vois ce que je veux te dire? Le Kenya incite ces jeunes, qualifiés ou non, à quitter le pays pour chercher des possibilités d'employeurs. Ah bah oui, attends, pourquoi on va se faire chier? Moi je suis rempli de pierres précieuses, de gaz et de pétrole. Ouais, maintenant tu peux te casser, vas-y, va faire ta vie ailleurs. Ah ouais, non mais, c'est le premier président à faire de l'exportation des travailleurs une politique publique assumée. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. On enchaîne sur les brèves. RFI, Sénégal, des interdictions sans notification administrative de quitter le territoire inquiètent des ONG. Au Sénégal, l'interdiction faite en dehors de toute notification officielle à des personnes réputées proches de l'ex-chef de l'État Macky Sall de quitter le territoire national interpelle des organisations de défense des droits humains. Oui, c'est un long sujet. La liberté de circuler peut faire l'objet de restrictions à travers une décision. Ben, tu sais, nous, ça a des Français, ça les a pas dérangés pendant le Covid. Hein. Que moi, j'avais pas le droit de prendre le train, ni mes enfants. Enfin, je veux dire, tu vois, on n'avait pas la liberté de se déplacer. Tu vois, des restrictions à travers une décision de police administrative qui est la liberté de circuler. Eh ouais, voilà, tu vois. Même en Afrique, tu vois, ils ont la liberté de circuler. Nous, on l'a plus. La liberté de circuler est garantie par notre constitution. Eh ben, plus par la nôtre. Enfin, par la vôtre, du coup, parce que moi, du coup, elle m'intéresse plus. Ce torchon, en fait, par bien d'autres conventions internationales. Eh ouais, on se demande où elles étaient. RFI. Oui, là, j'ai que du RFI. Eh ouais. Maroc, le rebond de la croissance n'empêche pas un chômage des jeunes records. Eh ouais, bah, ils vont venir ici. Tu veux qu'ils aillent. La croissance marocaine a connu un rebond de 3,4% l'an dernier. Ah ouais. La reconstruction suite au séisme d'Al Haouz devrait coûter au Maroc 120 milliards de dirhams sur 4 ans, l'équivalent de 11 milliards d'euros. Mais c'est quand qu'il a eu le séisme? Ça fait un moment, non, mais non. Cela n'a malheureusement pas permis de redresser le marché de l'emploi. Le taux de chômage 13% est au plus haut depuis 20 ans. Il a atteint chez les jeunes un record historique 36%. C'est ça, hein. Le grand remplacement, c'est en 2050, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Côte d'Ivoire, dans un quartier d'Abidjan, ouais, c'est toujours RFI, hein, des écoles vides après une opération de déguerpissement. Ah ouais, eux, ils inventent des mots aussi. En Côte d'Ivoire, la rentrée a un goût amer dans la commune de Port-Bouette, le quartier de l'Abattoir. Il a été rasé juste avant les vacances scolaires. Un déguerpissement décidé dans le cadre du programme de lutte contre le désordre urbain. Près de 600 foyers ont dû quitter. Ouais, c'est genre de bidonville ou quoi. Les écoles du quartier sonnent creux. D'accord, parce qu'ils sont tous partis, c'est ça? C'est l'heure de la récréation à l'école primaire. Coopération française. Mais la cour reste silencieuse. Il y a des gueux et sa bande. Ah ouais, non mais. Oumar est assis sous le préau, dans un uniforme kaki trop grand pour lui. L'élève de CM1 joue tout seul. Moi, je te dirais, qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi. Tu rases les bidonvilles, mais du coup, il n'y a plus d'école. RFI. Le Tchad dément un redéploiement de soldats américains annoncé par l'armée américaine. Ah oui, c'est quoi? Ouais, mauvaise communication au sein de l'entreprise. 6 mois après le retrait du contingent américain situé au Tchad sur demande des autorités de ce pays du Sahel, l'armée américaine annonce qu'elle va y redéployer des troupes bientôt. L'annonce a été faite par le général Kenneth Ekman du commandement militaire américain pour l'Afrique. Mais le gouvernement tchadien vient de démentir catégoriquement cette information. Et la dernière, pour les brèves, agence de presse Yonhap, une agence de presse coréenne. Voilà. Alors, c'est écrit Séoul. C'est en Corée, non? Moscou met en garde Séoul pour ses nouvelles restrictions sur les exportations, les décrivant comme une mesure hostile qui détériorera les relations commerciales et économiques entre Moscou et Séoul. Ouais, ça se sépare en deux, hein. Il y aura le camp du bien et le camp du mal. Qui est le bien, qui est le mal dans l'histoire? C'est ça le problème. Et nous allons finir par un article assez sympatoche, enfin j'espère, parce que du coup le titre était sympathique. Tameteo.com. Les experts constatent que la poussière du Sahara est efficace pour la vie à mesure qu'elle se déplace dans l'atmosphère. Bémol, fer bioréactif. Ouais, ça je m'en suis aperçu. Non, parce que j'ai une espèce de couche orange. Non, parce qu'il vient encore de pleuvoir du sable, là. Et en fait, alors autant avant c'était du sable, autant maintenant c'est une espèce de truc qui super colle. Et en fait, mon scooter, je vais galérer pour le laver. Parce qu'autant sur la peinture mat et tout, ça va. Sur la peinture vernis, ça va. Mais alors sur le tableau de bord et tout, que c'est une espèce de plastique, ça va être de voiture, là. Oh, comme c'est la galère, mais c'est trop la galère. Donc oui, mais pas pour mon scooter.
Une étude scientifique démontre que le fer lié à la poussière du Sahara, qui se déplace vers l'ouest au-dessus de l'Atlantique, possède des propriétés qui évoluent avec la distance parcourue et exploitée par certains êtres marins terrestres. Il s'agit du fer bioréactif. Alors, le fer contenu dans la poussière saharienne change de propriété avec la distance et devient plus efficace pour la vie. Le fer est un micronutriment essentiel, ben oui, puisqu'on en a dans notre corps, à la vie, qui permet des processus tels que la respiration, la photosynthèse et la synthèse de l'ADN. La disponibilité du fer est souvent une ressource limitée dans les océans actuels, ce qui signifie, avec tous les bateaux qu'on coule, je vais te dire, il y en a du fer dans l'océan, ce qui signifie que l'augmentation du flux de mer dans les océans peut accroître la quantité de carbone fixée par le phytoplancton, avec des conséquences pour le climat mondial. Le fer atteint les océans et les écosystèmes terrestres par le biais des rivières, de la fonte des glaciers, de l'activité hydrothermale. Eh ben, tu vois que ça sert la fonte des glaciers, parce que si les glaciers fondent pas, le truc qu'il y a sur les glaciers, eh ben, il coule pas, tu vois, il reste sur le glacier. Et ça sert à quoi qu'il reste sur le glacier? À rien, en fait, tu vois. Alors, de l'activité hydrothermale et surtout du vent. Mais toutes ces formes chimiques ne sont pas bioréactives, c'est-à-dire que les organismes peuvent les absorber dans leur environnement. Plus la distance est grande, plus le fer est bioréactif. En vérité, la Terre, alors plate, ronde, ovale, carrée, on se fout. Franchement, elle est parfaite. Elle se suffit à elle-même. Les chercheurs ont sélectionné 4 carottes en fonction de leur distance par rapport à ce que l'on appelle le couloir de la poussière Sahara-Sahel, qui s'étend de la Mauritanie au Tchad et qui est connu pour être une source majeure de fer liée à la poussière pour les zones sous le vent. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, mais 200 et 500 km à l'ouest du nord-ouest de la Mauritanie. Une troisième au milieu de l'Atlantique et la quatrième à environ 700 km à l'est de la Floride. Donc c'est bien celle du Sahara. Les fractions totales de fer présentes dans les sédiments sous forme de carbonate de fer, de goétite, d'hématite, de magnétite et de pyrite. Le fer présent dans ces minéraux, bien qu'il ne soit pas bioréactif, a probablement été formé à partir de formes plus bioréactives par des processus géochimiques sur le plancher océanique. Ouais, c'est bon, t'es fait un délire encore. Ah, il est beau leur schéma. On comprend rien, mais il est beau, hein. Voilà, il n'y a que les chimistes qui peuvent comprendre, hein, je vous explique. Oula, et puis alors, l'explication en dessous est énorme. Limite, elle est plus grande que l'article. Alors, nos résultats suggèrent qu'au cours du transport atmosphérique à longue distance, les propriétés minérales du fer liées à la poussière, qui n'étaient pas bioréactifs à l'origine, changent le rendant plus bioréactif. Ce fer est ensuite absorbé par le phytoplancton avant d'atteindre le fond. Nous concluons que les poussières qui atteignent des régions telles que le bassin amazonien et les Bahamas peuvent contenir du fer particulièrement soluble et disponible pour la vie en raison de la grande distance qui les sépare de l'Afrique du Nord. Cette étude est une preuve de concept confirmant que la poussière liée au fer peut avoir un impact majeur sur la vie à de grandes distances. T'es sur une boule, chérie. T'es sur une boule. Une boule. Bon, ben voilà, ben écoutez, j'ai terminé pour international. On a terminé sur une note un peu plus sympathique. Donc, prochaine vidéo, ben je vais faire science. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas un petit délire. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.